frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. J'ai une question, ma sœur, dans l'évangile de Matthieu, dans le 22e chapitre, dans le verset 36, du verset 36 au 39. Donc Matthieu 22, du verset 34 36 au 39, oui. Alors nous lisons. Maître, quel est le plus grand commandement de la foi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ma sœur, ma question est, dans ce dernier verset, qu'est-ce que cela signifie dans notre vie spirituelle de s'aimer soi-même? Et si cela influe, de quelque manière, et jusqu'à quel point, sur la vanité? Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la vanité? Est-ce que on peut dépasser à un moment donné cette limite de la vanité? Merci. La vanité, s'il y a un rapport avec la vanité? Vous êtes tous prêts? Dans le livre de Matthieu 22, 36, il est écrit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi de Moïse? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque nous aimons Dieu, en même temps, nous sommes en train d'aimer notre prochain. Car aimer, c'est ne commettre aucune méchanceté envers quelqu'un, c'est réaliser aucun mal à quelqu'un. Parlons ici de l'assemblée, ou même des personnes qui vivent dans le monde. Si vous sortez et vous voulez blesser une personne avec une arme, vous n'êtes pas en train d'aimer, car vous réalisez un mal à cette personne, car vous allez la blesser. Alors, vous n'êtes pas en train d'aimer. Ici, nous avons changé, et anciennement, nous réalisions beaucoup de péchés. Anciennement, certaines personnes peut-être dérobaient, volaient, ou commettaient un homicide, ou peut-être d'autres personnes s'enivraient et réalisaient beaucoup de folie au milieu de l'enivrement de l'ivrognerie. Peut-être les personnes donnaient des coups de fouet ou des coups de poing à son proche là-bas dans son foyer, dans sa famille, car le péché fait qu'on offense une autre personne. Par exemple, la personne qui dérobe, à qui commet-elle ce mal? À la personne qui est propriétaire de ce bien qui vient de lui être dérobé. Par exemple, celui qui commet un adultère, à qui fait-il le mal? À sa conjointe, n'est-ce pas? Il lui fait mal, car il la blesse, il la fait souffrir. Alors, l'amour, le fait d'aimer, c'est ne pas réaliser toutes ces choses. Donc, celui qui aime dit, comment vais-je commettre un adultère car je vais faire souffrir ma conjointe? Alors, je m'en éloigne et je ne vais pas commettre d'adultère. Au contraire, je vais être fidèle. Donc, cette personne aime son proche. Bien sûr, pour Dieu, comme je le disais tout d'abord, nous devons nous éloigner du péché, car nous disons, je vais plaire à Dieu. Alors, je vais cesser de dérober, je vais cesser de tromper les personnes, je vais cesser de mentir, d'être envieux, d'être malfaisant. Je vais donc renoncer à toutes ces choses car je dois être agréable devant Dieu. Mais en même temps, vous êtes en train de réaliser toutes ces choses avec vos semblables. Car si vous n'êtes plus envieux, ambitieux, donc vous êtes une personne généreuse et qui donne aux autres. Alors vous voyez, nous sommes en train d'aimer Dieu et aussi en train d'aimer notre prochain, à la personne qui est à nos côtés. Donc là, nous sommes en train d'aimer. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit du plus grand et le premier commandement. Et aussi, ensuite, nous devons aimer notre prochain. Donc, je ne veux pas blesser mon prochain, à la personne qui se trouve à mes côtés, car je ne veux que personne me fasse du mal. Ne pensez-vous pas que lorsque nous sortons, lorsque nous vivons la vie, nous sortons
Nous voyageons, nous venons, nous entrons, nous partons. Nous ne voulons pas que rien de mal nous arrive, que même pas une petite fourmi vienne nous piquer. Vous n'aimerez pas que un moustique ou une fourmi ou un insecte vous pique. Vous ne voulez pas. Vous dites non, non, je ne veux pas qu'ici une fourmi vienne me piquer. Non, je ne veux pas cela. Donc nous cherchons le bien pour nous-mêmes aussi. Que rien ne nous fasse de mal. Que nous sentions aucun mal. Je n'aime pas avoir faim. Je n'aime pas que les personnes m'humilient. Je n'aime pas qu'on me crie dessus ou qu'on me hausse la voix. Alors, vous voulez que du bien pour vous aussi, n'est-ce pas? Vous voulez que si jamais vous allez dormir, que le lit soit agréable, l'oreiller, vous cherchez ce confort, ce plaisir. Nous voulons toujours que les choses soient correctes et que même pas un petit moustique vienne nous piquer. Alors c'est cela. Ce que nous ne voulons pas pour nous-mêmes, des choses mauvaises, alors jamais nous allons le faire aux autres, ni souhaiter ces choses aux autres. Au contraire, je veux ma joie, mon bien-être. Alors, j'offre à la personne qui est à mes côtés cette paix, cette joie et son bien-être. Et comme je ne veux que personne vienne me tromper, alors je ne trompe personne. Comme je ne veux pas que personne me mente, alors je ne mens à personne. Comme je ne veux pas que personne me soit infidèle ou malhonnête, alors je ne suis pas infidèle ou malhonnête avec mon prochain. Comme je ne veux pas que personne vienne me dérober ou me secouer, alors je ne vais pas faire ces choses à mon prochain. Cela veut dire aimer son prochain comme nous-mêmes. Alors, je ne veux pas que quelqu'un soit en train de mourir de faim, ou sinon, qu'est-ce que je vais sentir si je n'ai rien à manger et je suis en train de mourir de faim? Comment serait mon agonie? Et je ne veux pas cela pour la personne qui est à mes côtés. Donc, si cette personne est en train de mourir de faim, je vais lui tendre la main. Ça, c'est aimer. Puis, il est écrit ici, le Seigneur dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi de Dieu et les prophètes. Cela dépend de ces commandements. Que vous ne péchez pas, que vous ne commettez pas de péché. Bien. Cela n'a rien à voir avec la vanité dont le frère demande si on appelle cela la vanité. La vanité, c'est autre chose. La vanité, c'est tout ce qui périt, tout ce qui prend fin, tout ce qui prend fin et tout ce qui est détruit. Cette construction, par exemple, c'est une vanité, car sûrement, je ne sais pas combien d'années elle peut durer, peut-être, si dans 100 ans elle est encore là, elle sera peut-être détruite, car le temps se chargera de la détruire, donc on parle de vanité, car elle prendra fin, tout termine, tout ce qui périt, tout ce qui a une fin, on appelle cela vanité. Il s'agit d'un gonflement d'orgueil, qui s'agrandit, qui se détruit, qui prend fin, tout cela, on l'appelle la vanité. C'est pourquoi Dieu disait ici dans la Bible que nous ne devons pas poser nos cœurs dans toutes ces choses vaines de la vie, de toutes ces choses qui prennent fin, mais plutôt déposons nos yeux sur Dieu, car cela subsiste pour toujours. Toutes les autres choses qui restent sur la terre, tout a une fin, tout est vanité, tout prendra fin. Même la terre, un jour, elle sera complètement brûlée. Tout sera brûlé, car tout prendra fin. Ça, c'est la vanité. Et aussi, dans la Bible, on mentionne la vanité des croyances religieuses et l'idolâtrie. Car on dit, pourquoi croyez-vous en les vanités? Quelles étaient ces vanités? Les idoles, les peintures, les images, les démons, les statues, toutes ces choses, ce sont des vanités, car tout prend fin, tout se brise, vient un tremblement de terre, et prend fin avec tout, tout se termine. Ce sont des vanités, ce sont des dieux qui n'ont pas de puissance, tout est détruit avec le temps, avec l'usage des choses. Donc, tout cela, on l'appelle vanité. La vanité, c'est ce qui meurt et finit. Bien.